Bonjour et santé à vous, chers dégustateurs. Le vin que j'ouvre ici pour les besoins de cette vidéo, il révèle ici des arômes boisés, grillés, toastés, vanillés. Vous voyez aussi des arômes un petit peu de torréfaction. Donc, par rapport aux arômes que je vous décris, d'après vous, qu'est-ce que ça signifie par rapport au vin que je déguste? Eh bien, ça veut dire qu'il est marqué par un élevage en fût de chêne. Et ce que vous allez apprendre dans cette courte vidéo, ce sont des connaissances théoriques que j'ai abordées dans une masterclass récente qui est consacrée justement à l'élevage du vin et que vous pouvez retrouver sur le club du dégustateur. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous pose une question. Donc, à quoi correspond l'élevage du vin? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en un mot, l'élevage du vin, c'est une phase de repos. C'est une phase de repos du vin qui intervient avant la mise en bouteille. Et quand on parle d'élevage, en tout cas là, la manière dont j'utilise ce terme ici de manière très générique, ça peut être aussi bien un élevage dans une cuve inox ou bien un élevage en fût de chêne par exemple. Puis après, il peut y avoir aussi d'autres approches. Ça peut être en fût de châtaignier, en fût d'acacia, en cuve béton, en amphore, en dame Jeanne. Tout ça, ce sont des options que vous avez pour laisser le vin reposer avant la mise en bouteille. Et alors, donc j'ai pris l'exemple tout à l'heure du vin que je déguste, enfin tout à l'heure, à l'instant du vin que je suis en train de déguster, en vous parlant des arômes du fût de chêne. Mais il faut savoir que quel que soit l'élevage qui est fait, l'option de l'élevage, il y a toujours un impact sur le vin. Alors, certes, non, moi j'oppose souvent l'impact neutre et l'élevage non neutre. L'élevage neutre, c'est plutôt la cuve inox, et le non neutre, c'est le fût de chêne. Mais même dans le cas d'un élevage non neutre, il y a quand même le vin qui est impacté. Et je vais vous donner donc une petite technique très simple pour comprendre comment l'élevage, de quelle manière l'élevage impacte le vin. Et cette technique, c'est ce que j'appelle les 3 C, donc que je représente ici. Alors on est d'accord, là mon schéma n'apporte rien du tout. J'ai représenté 3 C. Et en fait, c'est simplement un acronyme que je donne dans les formations au vin pour que vous ayez en tête les 3 choses principales qui sont apportées par un élevage. Donc c'est-à-dire que quand le vin subit un élevage, vous pensez aux 3 C. Le premier C, c'est-à-dire que le vin devient plus clair. Donc C comme clair, je vous montre ici, il devient plus clair. Le deuxième C, le vin devient plus constant. Et le troisième C, le vin devient plus complexe. Plus clair, plus constant, plus complexe. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, quand je vous le dis comme ça. Plus clair, plus constant, plus complexe. C'est très simple en fait. Le premier C, quand on dit que le vin devient plus clair, c'est simplement parce qu'on associe l'élevage à une clarification du vin. Et pour que ce soit plus précis, je devrais dire, plutôt que dire plus clair, je dirais plus limpide. Parce que vous savez qu'à l'issue de la fermentation alcoolique, vous avez des impuretés, vous avez des résidus qui sont issus de la fermentation. Vous avez donc une robe qui est plus ou moins trouble. Et quand vous laissez le vin se reposer, vous allez avoir une partie des impuretés qui vont sédimenter et se déposer en fond de cuve ou au fond du fût. Le vigneron, il pourra ensuite éventuellement faire une filtration du vin, voire ce qu'on appelle un collage, qui consiste à ajouter une colle, c'est donc un agent protéique, comme de la colle de poisson, comme du blanc d'œuf. Il va avoir la capacité de s'associer aux particules, pour faire simple, on peut dire de les emprisonner, pour les aider à sédimenter. Et donc, quel que soit le type d'élevage, encore une fois que ce soit de la cuve inox ou de l'élevage en fût, vous avez ce C de plus clair parce que vous avez une clarification qui est liée à l'élevage. Ensuite, le deuxième C, c'est le C de constant. Qu'est-ce que c'est que constant? Eh bien, ça désigne en fait la stabilisation. Et quand on dit stabiliser le vin, c'est l'empêcher de s'altérer au cours du temps, je pourrais dire. Parce qu'en fait, quel que soit le type de vin, eh bien, il y a des constituants qui peuvent interagir entre eux et donc le faire évoluer. Alors, du coup, le C de plus constant, pensez à un plus stable, la stabilisation du vin, on pourrait dire de toute façon que dans la phase de clarification naturelle, en éliminant une partie des particules, des impuretés, c'est déjà une manière de le stabiliser, et c'est vrai. Mais le fait aussi de laisser quelques temps, alors quelques temps ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois en fonction du type d'élevage, laisser le vin comme ça reposer quelques temps, ça va forcer
l'interaction entre les constituants du vin. Et donc, comme ils ont interagi avant la mise en bouteille, ils vont plus le faire dans la bouteille et donc le vin devient plus stable. Et donc ça c'était le deuxième C. Et le troisième C, c'est plus complexe. Qu'est-ce que c'est que complexe? Eh bien, ici, je fais référence aux caractéristiques organoleptiques du vin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien là, c'est ce qui nous intéresse en tant que dégustateur. On va avoir un vin qui va développer une plus large gamme d'arômes, donc plus d'arômes différents, issus de différentes familles. Parce que c'est ça la complexité par définition, c'est la gamme d'arômes qu'on retrouve dans un vin. Alors, je donne souvent ce repère sur les formations, c'est que pour qualifier un vin de complexe, il faut qu'il ait au moins 10 arômes différents, issus d'au moins 3 familles. Bon, c'est un repère qu'on donne aussi sur certaines certifications expert vin éducation, sur certaines certifications WSET, pour vous donner un référentiel précis. Mais voilà, de manière générale, quand il y a une large gamme d'arômes, il tend vers la complexité. Et alors, ça vous paraît peut-être logique qu'un élevage en fût de chêne contribue à la complexité, puisque directement par le bois, surtout là, je donnais l'exemple du bois neuf tout à l'heure, directement par le bois, on a des composés aromatiques qui sont transmis au vin. Mais sachez aussi, c'est peut-être moins évident, que même sur un élevage en cuve inox, on va avoir une contribution à la complexité du vin. Parce qu'on laisse les constituants du vin qui vont interagir entre eux et créer de nouveaux composés aromatiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je donne juste un exemple. Le vin, il est constitué d'alcool en partie, et en grande partie, et puis il y a aussi d'autres composants, il y a différents acides organiques, dont je vais parler à plein de reprises ici, sur d'autres formations, sur d'autres contenus. Bref, cette interaction entre l'alcool et l'acide, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée en particulier ce qu'on appelle les esters. Alcool plus acide donne ester plus eau. Ça, c'est l'équation. Et les esters, ça se révèle, nous, en tant que dégustateurs, en tant que composés aromatiques. Ça veut dire que le simple fait d'avoir le vin qui se repose, ça crée des interactions. C'est pas seulement, là, ici, le constituant, comme l'amphore ou le fût de chêne ou la dame Jeanne, les élevages oxydatifs, tout ça qui impacte directement le vin en lui apportant de nouveaux arômes. Là, c'est bien plutôt une évolution des constituants du vin. Donc, je résume, l'élevage, qu'il soit neutre ou pas neutre, c'est-à-dire fût de chêne, cuve inox, et puis après, toutes les autres options d'élevage, il va transformer le vin. Et pour vous rappeler de quelle manière il l'impacte, pensez aux 3 C. Le vin devient plus clair, je dirais aussi plus limpide, plus constant, je dirais plus stable, et plus complexe, donc plus riche en termes organoleptiques. J'espère que tous ces petits repères vous serviront en dégustation. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et santé à vous.